Brad Pitt a failli m'avoir hier soir. J'ai failli tomber dans les filets de Brad Pitt. Time, je vous raconte comment Brad Pitt a failli m'avoir. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire avec Brad Pitt et tous les trucs d'arnaque et tout. Donc, il y a peu, en fait, j'ai commencé une nouvelle activité et tout ça là. Et alors, cette activité, en fait, c'est ça. La vente des essences de parfum et tout. Et alors, hier, je reste, mais pas que. On a aussi les compléments alimentaires, on a des électrolytes et tout ça, si jamais vous venez en message, quoi. Et alors, en fait, la personne me contacte en message et tout sur TikTok pour dire qu'elle est intéressée par les parfums et elle aimerait avoir le catalogue. Et alors, j'ai dit, ok, donnez-moi votre numéro de téléphone, comme ça, on se retrouve sur WhatsApp, ça va être plus facile de discuter. Donc, la personne me donne le numéro de téléphone, j'ajoute sur WhatsApp et tout. On commence à causer, j'envoie le catalogue et directement, la personne me passe la commande de 4 parfums. J'ai d'abord trouvé ça bizarre, mais après, je me suis dit que bon, on ne sait jamais, peut-être la personne connaît les parfums. Et alors, la personne me demande 2 parfums d'un certain senteur et 2 parfums certains senteurs. Et moi, maintenant, je recommande à la personne que, est-ce que vous avez déjà écouté, vous avez déjà testé tel senteur, c'est un best-seller et je trouve qu'ils sont hyper bons et tout, quoi. Le 133, quoi. Et la personne me dit qu'elle veut en fait ce qu'elle a demandé. J'ai dit donc, ok, il n'y a pas de souci et tout ça. Je me mets à faire la commande et tout ça. Après, je demande donc, mais avant ça, la personne me demande que vous habitez où. J'ai d'abord trouvé ça d'abord bizarre. D'abord, le fait que la personne commande aussi rapidement, parce que vous savez, dans la vente, les clients, ce sont des gens qui hésitent beaucoup avant de se décider. Et j'ai des clients comme ça qui hésitent d'abord avant de se décider, mais lui, la personne directement a passé la commande. Donc, je me suis dit que bon, peut-être c'est quelqu'un qui s'y connaît. Mais après, la personne me demande où j'habite. Où est le rapport, en fait, avec où j'habite. J'ai d'abord trouvé ça bizarre, mais je n'ai pas répondu. J'ai juste dit que si jamais vous avez des questions par rapport à les parfums et tout ça, n'hésitez pas. Donc, la personne n'est pas revenue à la charge. Après, donc, maintenant, quand il passe sa commande et tout ça, là, je commence à passer la commande. Je demande donc, il me faut le nom et l'adresse et tout, parce qu'en fonction de ça, je vous dirai combien vont coûter les frais de port. Parce que normalement, avec les parfums, normalement, à peu près 3 parfums comme ça fait à peu près 1 kilo. Et normalement, c'est à peu près 9 euros les frais d'envoi, en fait, quoi. Donc, je dis à la personne et tout pour être sûr d'avoir le bon chiffre et tout, quoi. Donc, la personne me donne le numéro de son nom et tout ça, tout. Donc, en fait, c'est un nom quelque part à Carcassonne, là-bas. Et après, je devais mettre, en fait, le point relais parce que la personne voulait récupérer au point relais. Maintenant, quand il a fallu payer, j'ai demandé, vous payez comment? Moi, j'ai 8 euros. C'est facile avec le numéro de téléphone. La personne me dit non, il va payer par l'IRA. Elle va payer par l'IRA. D'abord, l'IRA, je ne connais pas, mais moi, je suis nouvelle en France, donc je ne connais pas toutes les applications. J'ai essayé, j'ai dit, ok, un moment, je suis allée un peu voir pour voir si l'IRA, vraiment, c'était quelque chose de connu et tout ça, quoi. Donc, j'ai vu que oui, peut-être l'IRA, c'est connu et tout. Ok, j'ai dit donc, ok, ça va se passer comment? Parce que moi, je ne m'y connais pas trop. Je sais qu'avec Wero, directement, tu mets le numéro de la personne, tu envoies l'argent directement, la personne reçoit. Donc, ils disent que oui, c'est un peu le même système et tout. Mais moi, il y a quelqu'un, quand il va faire le virement, il y aura une capture d'écran et puis après, la personne va m'appeler pour confirmer le virement. J'ai trouvé d'abord, c'est un peu bizarre, confirmer le virement. Après, maintenant, la personne, après quelques temps, j'ai dit, ok, la personne me dit, ok, dès que vous avez les sous sur votre compte, faites-moi signe. Après, je dis même à la personne que vous aimez quelle couleur et tout. La personne me demande quelle couleur, comment. J'ai dit non parce que moi, à mes clients, j'aime bien ajouter des petits cadeaux, des petits giftings, des petits goodies et tout ça. Elle me dit la couleur rose. Donc, j'ai mis dans le panier et tout ça là, un vernis rose et tout ça, machin et tout quoi. Donc, maintenant, j'attendais le paiement avant de valider la commande. Donc, j'attends. Elle m'envoie une capture d'écran comme quoi elle a fait le virement par l'IRA et tout. Et que je vais recevoir soit un SMS de confirmation, soit alors un appel. Donc, j'attends et après, peut-être 10 minutes ou 15 minutes après, je reçois un appel. Donc, l'appel maintenant, il me demande si j'ai reçu un message. J'ai dit non, j'ai reçu aucun message, j'ai reçu aucun SMS. Après, directement, quand je parlais avec lui, je reçois maintenant un MMS. Donc, j'ouvre le MMS et tout ça. Je dis, ok, moi, je regarde le MMS. On dit, bonjour, cher client Lydia. J'ai dit, moi, je ne suis pas client Lydia. Donc, la personne qui a fait le virement, c'est la cliente. Mais moi, je ne suis pas cliente. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous m'envoyez ça. Le gars, il me gronde. Madame, lisez d'abord. Après, on va aller à la suite. Il dit, Lisa, on te voit et il y aura la suite, quoi.
Donc, je lis et tout ça que votre permis en attente de vérification. Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la carte bancaire, une vérification sera nécessaire afin de confirmer que vous êtes bien le titulaire de la carte bancaire et des informations enregistrées dans le serveur Lydia. Je lui ai dit que je ne comprends pas pourquoi on m'envoie ce message. Moi, je n'ai pas de carte Lydia et moi, j'attends un paiement. Donc, je ne suis pas en train d'attendre j'attends un virement. Donc, je ne suis pas en train de vouloir payer. Alors, je ne comprends pas. Il me dit, Madame Lisée. Donc, après, je continue pour la vérification de vos coordonnées bancaires et l'activation de votre compte Lydia. Nous procéderons à une simulation des transactions en vous faisant parvenir 3 différents codes ou demandes de validation. Quand je vois comme ça, j'ai directement senti. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'accepte aucun code qui a un rapport avec mon compte bancaire. Donc, quand j'entends comme ça, j'appelle mon mari parce que j'étais dans mon bureau, mon mari en bas. Je dis, chat, viens. Le monsieur qui est en train de parler fort sur moi, quand il entend que j'appelle mon mari, il change de ton, il diminue le ton. Après, maintenant, quand je finis de lire, je dis, monsieur, j'ai fini de lire et tout ça là. Il ne répond pas. Je dis, allô, allô? Et puis il répond, oui, allô. Je dis, monsieur, j'ai fini de lire. Entre-temps, quand je dis, monsieur, j'ai fini de lire, mon mari est à la porte. J'ai dit, chat, viens un peu lire cela, ce qu'on m'a envoyé. Donc, quand mon mari, donc quelques secondes après, j'entends comment le gars a raccroché. Et il a raccroché comme ça et tout ça parce qu'il a compris en fait qu'il n'allait pas me prendre. D'abord, de un déjà, quand déjà je lisais le message, je n'étais pas concernée par le message, ça se voyait déjà que c'était une arnaque. Et après, comme il a vu que j'appelais mon mari qui va venir, donc j'appelle quelqu'un qui va venir en renfort, qui va lire le message et qui va me dire si c'est bon ou pas. Il a raccroché. Et après, directement dans le message, je suis partie lui réécrire dans le message qu'on était en train de faire et tout ça pour la commande et tout. Il n'a plus jamais fait signe. Donc, c'est pour dire vraiment, faites attention. Une fois aussi, j'ai aussi failli me faire arnaquer comme ça. Je me dis arnaquer parce que j'avais reçu en juin, comme ça, c'était l'année passée. En juin, quelqu'un qui m'appelle de la banque, soi-disant, il appelle de la part de ma conseillère pour les assurances des enfants pour l'école. Moi, ça m'a paru bizarre parce que nous sommes en fin d'année, on était en fin juin. L'école finissait vers le 4 juillet et quelqu'un m'appelle pour les assurances scolaires alors que nous sommes en fin d'année. Moi, je lui ai dit que je ne parle qu'avec ma conseillère. Donc, si ma conseillère veut me dire quelque chose, qu'elle m'écrive un message ou bien qu'elle m'appelle personnellement, en dehors de ma conseillère, je ne parle avec personne d'autre. Il a dit qu'ok, il va passer le message. J'ai jamais eu un retour de ma conseillère ou bien de qui que ce soit pour ça. Donc, c'était toujours aussi une arnaque. Donc, c'était juste pour vous sensibiliser et dire, faites attention. N'acceptez jamais de mettre un code, un quelconque code qui va avoir un lien avec votre compte bancaire. Même si c'est que vous faites un virement, quelqu'un vous appelle en disant que pour valider le virement, il faut que vous mettiez un code ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, dans tous les cas, j'ai dit au monsieur là, donc après j'ai écrit, j'ai dit qu'il va falloir être plus ingénieux pour pouvoir m'avoir. Parce que déjà, les banques font tout le temps des sensibilisations pour les bandits et tout ça là. Et moi déjà, avec toutes les histoires des Brad Pitt, les gens qui se sont fait qui ont mis des codes, qui se sont fait vider des comptes et tout ça là. Moi déjà, d'office, quoi que ce soit qui a un rapport avec mon compte bancaire, je ne mets absolument rien. Parce que même quand la conseillère m'appelle, si c'est un souci qu'il va avoir avec mon argent, je lui dis que je préfère venir en agence et puis on parle de ça. Comme ça, je vois la personne face to face. Je ne parle pas d'argent. Je ne fais pas des transactions d'argent ou autres sur Internet quoi, ou bien au téléphone avec qui que ce soit. Donc, c'était juste pour vous sensibiliser parce que nous sommes à la fin du mois. Donc, imaginez que j'avais été crédule. Le bon monsieur, il m'aurait vidé tout mon salaire. Il m'aurait vidé tout mon salaire et peut-être même encore même mon compte d'épargne. À la fin, j'aurais eu que mes yeux pour pleurer. Donc, vraiment, faites attention parce que ces gens, ils sont ingénieux. Ils cherchent tous les jours les manières de pouvoir escroquer les gens. Donc, comme j'ai dit, n'oubliez pas... Moi, j'ai perdu 30 kilos et pour pas que ma peau soit flasque et tout ça, pour que ma peau soit relâchée, j'utilise du collagène, c'est important. À partir de 25 ans, le corps n'en produit plus assez, donc vous avez besoin de vous supplémenter. Si tu es quelqu'un qui a du stress, du mal à dormir, des problèmes pour dormir, ici là par exemple, j'ai de Split, c'est un complément alimentaire à base de sticks comme ça là, qui va t'aider à t'endormir parce que c'est à base de mélatonine, à base de pavot de Californie, ça va t'aider. Et en dehors de ça aussi, on fait les produits ménagers. Si jamais tu as un WC que tu n'arrives pas à retrouver la blancheur de ton WC, comme quand tu as acheté, viens chez nous. Tu vas être satisfaite. Et pour finir, n'oubliez pas, on a les parfums, les essences de parfum, des inspirations d'essences de parfum, des grandes marques avec 30%, mais 30% en plus d'essence. Donc, si tu es intéressé, écris-moi un message. Mais pas de Brad Pitt, hein?
je ne veux pas de Brad Pitt. Je suis difficile, je suis un dos difficile à mordre.